Vous devinerez jamais le plot twist, non mais... Bienvenue dans ce nouveau reading vlog. J'ai décidé de voir si on peut faire confiance aux recommandations de Goodreads. C'est-à-dire que quand on va sur un livre, si on descend tout en bas, ils nous recommandent des livres en fonction du livre choisi. C'est Readers Also Enjoyed. Et du coup, j'ai décidé de faire ça sur un de mes derniers coups de cœur qui est du coup My Friends de Frederick Backman. Si on descend tout en bas, il y a du coup cette catégorie là, et dans cette catégorie là il y a non seulement beaucoup de livres qui me donnent envie, mais un livre que j'ai en ma possession et un livre que j'ai sur ma liseuse. Donc j'ai décidé de lire ces deux livres là et de voir si du coup je les aimerais autant que My Friends. Donc c'est trop cool, je vais enlever ça. Hop. Donc j'ai commencé en lisant Broken Country de Claire Leslie Hall. Je l'ai commencé hier et honnêtement j'aime beaucoup, je suis à la page 56. Au début j'avais un peu de la peine de me mettre dans l'histoire, mais c'est bon, là je suis dans l'histoire. En gros, je crois que ça se passe en Angleterre, mais je suis pas sûre. On va suivre Elizabeth sur 3 temporalités différentes. La première, c'est quand elle a 17 ans et qu'elle tombe amoureuse de Gabriel, qui est son premier amour d'enfance, etc. Et on va la suivre en 1968, où elle est mariée avec Frank, elle a fait sa vie, tout ça. Et elle va être amenée à revoir Gabriel, ce qui va un peu chambouler sa vie. Et la troisième temporalité, c'est lors d'un procès. En fait, on ne sait pas exactement comment qui s'est passé. On sait que l'homme qu'elle aime, c'est comme ça que c'est écrit, l'homme qu'elle aime, a été accusé de meurtre. Mais on ne sait pas qui a été tué, qui c'est l'homme qu'elle aime, et du coup c'est là un peu cette ambiguïté de est-ce que c'est Franck, est-ce que c'est Gabriel. Donc je suis trop intriguée depuis que j'ai compris qu'en fait, genre au début j'étais en mode ah bah oui du coup c'est lui, mais non, en fait je sais pas. Du coup c'est assez bien fait, il y a vraiment de la tension et au-delà de la romance, puisqu'il y a ce côté de procès, bah, c'est très intriguant. Donc j'ai plutôt hâte de continuer ma lecture. Je suis pas particulièrement fan de l'écriture, mais bon voilà, ça se lit, en vrai ça se lit assez facilement. Ça se passe dans la ferme un peu, du coup il y a beaucoup de vocabulaire de ferme que je connaissais pas forcément. Donc voilà, j'apprends les animaux de la ferme en lisant ce livre, c'est super. Voilà. Bon, je vais quand même faire un update. Il est 17h. Putain, il est déjà 17h. Je n'ai pas vu le temps passer parce que ce petit livre m'a pris... genre, je suis totalement hooked. Genre, c'est abusé. Je suis totalement dans le livre. Je n'arrive pas à le lâcher. En fait, je pensais même, genre, je me disais, ah ouais, vas-y, je vais faire une petite pause. Je regarde des vidéos YouTube. Déjà, de 1, il n'y a rien à regarder sur YouTube. Et de 2, j'étais en mode, je me fais chier. J'ai envie de retourner lire. J'ai envie d'être avec Gabriel. J'ai envie d'être avec Elisabeth, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, et genre il y a vraiment énormément de tension. Plus t'avances dans le livre, plus tu te rapproches du procès, et tu te dis putain mais en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fucking passé. J'ai extrêmement beaucoup avancé, je pense que en vrai sincèrement je pense qu'il y a un moyen que je le finisse aujourd'hui. Ce serait totalement fou parce que ça veut dire que je l'aurais lu en 2 jours, enfin même pas, genre quasiment que aujourd'hui, parce que bah, hier j'ai lu genre 40 pages, donc je l'aurais lu quasiment tout aujourd'hui. Je suis à la page 184. Il me reste du coup 120 pages. Et je sais pas quoi dire. J'aime beaucoup. Après, est-ce que ça ressemble à My Friends? C'est un autre débat. Mais on en parlera quand je finis, parce que là j'ai juste envie de retourner lire. Et it is sunny outside, so je vais aller lire dehors, je pense, parce que regardez-moi ça. Genre ça fait 3 jours, 4 jours, je sais même plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu le soleil que je suis obligée d'y aller dehors. Donc, let's go.
Ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai terminé Broken Country. Je sais pas c'était quoi cet accent, mais vous devinerez jamais le plot twist. Non mais j'ai pas aimé. J'ai mis je crois genre 2 étoiles. En fait de base j'avais mis genre 2,75, après j'ai baissé à 2,5, après j'ai baissé à 2 étoiles. J'étais là mais c'est quoi cette fin? Honnêtement, j'étais très à fond dans tout le livre comme vous l'avez vu. Genre c'était hyper intéressant. Enfin c'était hyper intriguant et tout. Et après les plot twists ils commencent à arriver. Enfin bref c'était vraiment plot twist sur plot twist sur plot twist qui n'avait mais genre strictement aucun sens. Enfin oui ça avait du sens mais ça venait de nulle part. Je n'ai pas compris. Enfin franchement j'étais tellement déçue. Et genre chaque fois il y avait un nouveau truc j'étais là... En vrai, genre, en fait, limite, j'étais choquée de la nullité de ces plot twists. Et juste le... En fait, je vais pas spoiler, mais il y a un personnage dans ce livre, honnêtement, qui s'en sort tellement bien par rapport à tout ce que cette personne a fait. Non mais c'est quand même aberrant quoi. Non mais... Enfin bref. Du coup, je vous avoue que j'avais tellement la haine de ce livre que... Genre en fait, ça me saoule d'avoir passé genre une journée entière à lire ça pour une fin nulle. Et en fait, ça me saoule parce que je suis là genre... En fait, les gens, ils aiment trop des livres où, genre, ok, c'est genre très fast pages, genre tu avances vite dans le livre et tout, mais c'est le seul point positif de ce livre. Et aussi le fait que ça se passe genre dans en campagne un peu, genre ça, j'ai trop aimé le mood. Mais ensuite, franchement, c'était lourd. Oh, c'était lourd, franchement. Je suis tellement déçue par cette fin. En fait, c'est horrible parce que je veux pas spoiler, mais je peux pas vous en dire trop. Mais par exemple, l'avant-dernière partie, je crois, ouais, la partie 4, j'étais là en mode, mais c'est une blague. Genre, vraiment, elle m'a mis trop mal à l'aise cette partie. Et après, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais anyway, je sais pas quoi dire. Voilà, En vrai, même si je n'ai pas aimé, je vous le recommande quand même parce que, dans le sens où si vous voulez une lecture qui se lit très rapidement, qui est facile à lire, qui te transporte quand même, parce que l'univers et même les personnages sont restés un peu genre dans ma tête après avoir lu ce livre. Malheureusement, genre, attendez-vous pas à le plot twist de l'année. Enfin, c'est un peu, genre pour moi je comparerais ça un peu à des livres de Freda McFadden, genre c'est un peu en mode thriller, tu sais que tu vas te faire berner et puis ça vient un peu de nulle part, c'est sympa et tout. Mais en fait là je m'attendais vraiment pas à ça, non, j'ai pas accroché. Le deuxième livre qu'on va lire dans cette vidéo, donc à savoir que depuis ce livre là, donc ça fait genre une semaine, même plus d'une semaine que j'ai fini, je n'ai rien lu. Enfin j'ai commencé un livre, au final je l'aime pas, enfin bref. J'ai commencé il y a plusieurs jours Atmosphère de Tyler Jenkins Reid, j'en suis à 10%. Donc j'ai lu en gros le premier chapitre et ensuite je n'ai pas touché le livre jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais essayer d'avancer un maximum sachant qu'on est le 26 mai. J'aimerais le finir au minimum avant la fin du mois. Ce qui est en vrai ce qui est amplement faisable parce qu'il est assez court. Mais en fait je sais pas comment dire mais je sais pas vous mais en fait le plot de cette histoire, bon, j'en suis encore au tout début mais bah ça parle d'une meuf qui va être inculpée dans un comment on dit, waouh j'ai pas les mots. Ça parle d'une meuf, Joanne, qui va être inculpée dans un programme qui envoie genre des meufs dans l'espace en gros, de ce que j'ai compris, hein. Enfin c'est vraiment en gros du gros. Et en fait genre je trouve l'espace c'est genre tellement fascinant, mais moi ça m'effraie, genre vraiment quand je pense à genre l'espace et tout, genre ça m'effraie, je me sens toute petite et du coup quand je lis ce livre, genre je me sens hyper mal à l'aise. Je sais pas, c'est trop bizarre cette sensation, genre vraiment je n'aime pas du tout penser au fait que genre on est des grosses merdes, genre on est tout petit par rapport à l'univers, enfin j'aime pas trop. Bref, voilà. Mais en tout cas, bah, j'ai rien à dire pour le moment, c'est plutôt sympa. J'ai peur d'être un peu perdue par les trucs de l'espace et tout, et que genre que ce soit plus... Enfin que je me sens pas trop proche des personnages. Mais Pierre l'a lu il y a pas longtemps, il m'a dit que le début était un peu comme ça et qu'après tu t'attachais quand même pas mal aux personnages. Donc j'espère que je vais aimer ce livre.
on est vraiment hyper longtemps après que j'ai terminé Atmosphère, mais j'avais envie de faire un update. Bon, je vous l'ai montré sur ma liseuse, mais ma liseuse n'a plus de batterie comme vous pouvez le voir. On va la mettre à charger. En fait, il faut que je me rappelle du livre. Atmosphère, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me souviens que j'avais parlé du fait que j'avais un peu peur à l'idée de lire ce livre par rapport au fait que en fait l'espace et ça m'effraie. Et en fait j'ai trouvé ça absolument superbe comment du coup tous les sujets de l'espace, des étoiles, etc. C'était dans l'histoire et que en fait Joanne elle m'a vraiment genre transmise sa passion de l'espace tellement c'était beau et genre je sais pas comment dire, genre j'ai compris le truc de ah ouais en fait l'espace c'est genre pas seulement effrayant mais c'est genre vraiment hyper passionnant, donc c'était très intéressant et il y avait beaucoup de phrases qui étaient tellement inspirantes. Le point fort de l'histoire c'est clairement la relation entre Joanne et Vanessa. J'ai adoré que ce soit une romance queer et que ce soit très subtil, que enfin du coup puisque ça se passe dans les années 80, c'est elle devait beaucoup se cacher, etc. Donc bref, c'était très intéressant de voir comment leur histoire elle était ficelée, comment elles se montraient mais sans vraiment se montrer, et puis au final les gens ils savaient mais ils savaient pas trop, enfin voilà. Et la relation entre Joanne, sa nièce et aussi avec sa sœur. Bon, sa sœur je la détestais, je l'aimais pas trop, mais sa sœur, enfin sa nièce du coup, j'ai trouvé ça, Frances, j'ai trouvé ça trop mignon. Elles avaient vraiment une bête de relation. Et en fait, ce que j'ai trouvé légèrement dommage dans ce livre, c'est que en gros, on va suivre deux temporalités. Il y en a une temporalité où c'est du coup Joanne, elle rencontre Vanessa, enfin Joanne, il y a deux temporalités. Il y a une temporalité où Joanne arrive dans ce programme de la NASA, je sais même plus si c'est la NASA ou pas, bref, dans ce programme pour l'espace et tout, et du coup elle rencontre Vanessa, etc. Et la deuxième temporalité, c'est ils sont en mission dans l'espace et en fait la mission ne se passe pas comme prévu. Et en fait ce que j'ai trouvé assez dommage, c'est que genre dès le début de l'histoire, du coup on sait que la mission ne va pas bien se passer. Et en fait je ne comprenais mais rien, mais strictement rien à ce qui se passait quand c'était dans l'espace. Parce qu'en fait je n'arrivais pas à visualiser ce qui se passait parce que c'était des mots tellement précis, le cockpit et tout ça. J'étais là mais frère, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je sais même pas genre à quoi elle sert la mission et tout ça. Et du coup ça j'ai trouvé ça un peu dommage parce que oui il y avait ce côté espace qui était assez présent, mais je trouve que c'était pas assez exploité dans le sens où j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait réellement ou vraiment à visualiser ce qui se passait. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et en plus du coup après on arrive plus les timelines elles avancent, plus on arrive au moment où justement de cette fameuse mission qui se passe pas bien. Et en fait il y avait tellement de tension et tout, c'était hyper cool. Outre j'ai trouvé qu'il y avait très 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 beaucoup de tension et d'un coup hop, ça se stagne de ouf et du coup il y avait moins ce truc de... Ouais, enfin la fin était très 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 abrupte. J'étais très frustrée par cette fin parce que j'étais en mode ah c'est fini. Enfin c'était un peu trop bâclé à mon goût, mais c'était quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment beaucoup de trucs que j'ai repensé dans ma vie, enfin genre quand j'étais en train de marcher ou quoi, genre j'ai repensé à ce livre, donc c'est quand même... Mais je comprends pas. Là, ma liseuse elle me dit qu'elle est chargée à 99%. Ça me saoule parce qu'elle bug de ouf, hein. Bon bref, on s'en fout, mais voilà. Et du coup, j'ai mis 4 étoiles. Donc c'est le livre que j'ai le plus apprécié qui a été recommandé par Goodreads. Parce qu'en fait ça fait vraiment tellement longtemps que je suis en train de filmer cette vidéo, j'avais oublié que même le concept de la vidéo c'était genre j'essaie de voir si les recommandations Goodreads sont justes, enfin sont accurate quoi. Et comme conclusion, je pense pas qu'on peut dire que en tout cas pour ce livre là j'ai pas trouvé que, ou peut-être que j'ai pas sélectionné les bons livres qui auraient pu me plaire, mais enfin dans la vibe Atmosphère, je comprends pourquoi ils l'ont mis en lien avec My Friends, parce que ils sont assez similaires dans le sens où c'est très character driven et c'est très l'exploration des relations entre les personnages, etc. Mais alors pour le coup Broken Country là, mais je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis là, genre je trouve que
Bref, je ne comprends même pas la hype sur ce livre, enfin... Je suis complètement... je sais pas, j'ai complètement pas compris ce livre. Du coup voilà, 2 et 4 étoiles, mais je pense que je referai ce concept parce que c'est vraiment trop fun. Mais voilà, en tout cas pour ce livre-là, Goodreads s'est un peu trompé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de revenir un peu plus fort sur YouTube. C'est vrai que j'ai grave perdu l'habitude de filmer, genre c'est assez grave. Enfin c'est pas grave, mais ça me frustre un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Lisez My Friends, lisez Atmosphère, mais ne lisez pas Broken Country, à moins que vous ayez envie d'être déçu. Ou que vous soyez pas trop objectif, mais... je sais pas, je n'ai pas trop aimé. Bref, prenez soin de vous, bisous.